Le Real Madrid version 2024-2025 a été très décevant et pas à la hauteur de la légende de ce très grand club et pour cause problème défensif majeur, un manque total de cohésion globale de l'équipe et surtout un manque de complémentarité au niveau offensif depuis l'arrivée de Kylian Mbappé cet été du côté du Real de Madrid. Peut-être que ce sera la dernière saison de Carlo Ancelotti après 3 excellentes saisons depuis son retour à la Maison Blanche. Peut-être que le Real devra s'en séparer et qui dit nouveau coach dit peut-être un retour de Xabi Alonso, cette fois-ci au poste d'entraîneur, qui va apporter de nouvelles choses, de très belles choses en tout cas, on l'espère, une nouvelle ère du côté du Real Madrid, parce que qui dit Xabi Alonso dit nouvelle tactique et donc un très grand remue-ménage dans cet effectif et de très belles potentielles arrivées pour cette équipe version 2025-2026. Les amis, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Bienvenue dans mon mercato parfait pour l'arrivée de Xabi Alonso au Real de Madrid, version 2025-2026. Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien, moi ça va nickel, très content de vous tourner cette nouvelle vidéo mercato parfait cette fois-ci pour le Real Madrid 2025-2026 et comme vu dans l'intro, il y a beaucoup de choses à faire pour le Real Madrid et surtout pour Florentino Pérez, donc voilà, on va pas tarder, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire pourquoi pas en commentaire votre mercato parfait pour ce Real de Madrid version 2025-2026. Et juste avant les amis, petit disclaimer, je suis pas supporter, contrairement à la vidéo sur Manchester United. D'ailleurs, vous avez fortement apprécié et ça, je vous en remercie très grandement parce que j'ai jamais eu autant de faits de stats, etc. Jamais eu autant de commentaires. Donc franchement, un très grand merci de votre part. Si vous voulez, par miracle, pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets en fiche juste ici. Mais donc, je suis pas supporter comme par rapport à Manchester United. Donc, si je fais des erreurs, les supporters madrilènes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je prendrai un plaisir à me faire corriger et vous lire tout simplement dans les coms. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc maintenant on est parti dans ce mercato, je pense que c'est le moment de tout donner et de faire quelque chose de très bon pour la saison prochaine pour le Real Madrid. Let's go! Juste avant de se focaliser dans les départs, un petit regard sur l'effectif actuel, souvent aligné en 4-2-3-1 avec Carlo Ancelotti, donc Courtois dans les buts, la charnière avec Rudiger et Raúl Asensio, Lucas Vázquez avec la blessure de Carvajal en tant que défenseur droit, Ferland Mendy en défenseur gauche, le double pivot Tchouaméni et Valverde, en attaque avec Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham en numéro 10 et Mbappé en pointe. Voilà, ça a été assez compliqué de trouver un équilibre cette saison, mais peut-être que du coup avec un nouvel entraîneur, peut-être que ça ira mieux. Voilà, les amis, maintenant on est parti du coup dans les départs. Let's go! Et les amis, comme vous l'avez vu sûrement sur la miniature, je vois un départ de l'entraîneur actuel, c'est-à-dire Carlo Ancelotti, pour pourquoi pas l'arrivée de Xabi Alonso. Voilà, Carlo Ancelotti, je pense que c'est le moment de quitter son poste d'entraîneur après quasiment sa 4e année où il a été nommé pour la 2e fois. C'était le 1er juillet 2021 qu'il a été nommé, donc voilà, 3 bonnes saisons, 2 Ligue des Champions, 2 Liga pour lui, donc ça franchement c'est quand même chapeau, hein, c'est quand même un très beau 2e mandat du côté de Real Madrid. Je pense que c'est le moment de partir, évidemment on ne renie rien à ce qui s'est passé avec le Real Madrid, mais c'est vrai que cette saison ça a été compliqué, ça a été une accumulation de choses qui fait qu'à mon avis le départ de Carlo Ancelotti n'a jamais été aussi probable. En plus de ça, peut-être qu'il reprendra la sélection brésilienne, ça a été un petit peu en discussion, donc c'est pas encore officiel, mais peut-être que ce sera déjà officiel au moment où vous regardez la vidéo. Moi je la tourne le 9 mai, donc, et vous la verrez le 9 mai, enfin elle sera disponible le 9 mai, donc moi en tout cas à ce moment-là, ce ne sont encore que des rumeurs, il y a encore que des négociations, donc voilà, je pense que Carlo Ancelotti va partir, en tout cas, voilà, il va falloir combler ce trou d'entraîneur, forcément il y a déjà un candidat que tout le monde attend, mais ça ce sera pour plus tard. Les autres départs, c'est un défenseur, c'est David Alaba, gaucher, autrichien, 32 ans, je pense que c'est le moment de partir, il va falloir faire rajeunir cet effectif, et je pense que voilà, David Alaba qui n'a pas beaucoup joué, dû notamment à beaucoup de blessures ces 2 dernières années, je pense que c'est le moment pour lui de partir. Il est évalué à 10 millions sur Transfermarkt, donc je pense que c'est le moment pour lui de partir, voilà, que ce soit dans le Moyen-Orient, dans le top 5 européen, voilà, ça c'est à lui de décider, mais je pense que c'est le moment de partir pour monsieur David Alaba pour 10 millions. Le deuxième joueur, c'est un peu pour les mêmes raisons.
c'est Ferland Mendy. Voilà, beaucoup de blessures à son actif, pas vraiment une saison référence où il a joué tous ses matchs à 100% de son potentiel. Voilà, je pense que c'est le moment aussi pour lui de partir. Il a 29 ans, donc ça commence un petit peu à être un peu vieillissant pour en tout cas le Real Madrid. On sait bien qu'ils aiment pas faire re-signer des joueurs de plus d'un an quand ils atteignent la barre des 30 ans. Donc je pense que voilà, c'est le moment pour lui de partir. Il est évalué à 18 millions voilà, pour cet été sur Transfermarkt. Donc je pense que ça peut être, voilà, pourquoi pas un petit départ en plus. Et le dernier joueur que je fais partir pour de l'argent, qui est encore sous contrat, c'est Rodrigo. Les amis, je pense que forcément ça va peut-être faire débat dans les commentaires. Moi je le fais partir, le Brésilien. Je suis pas sûr qu'il s'adapterait forcément très bien aux nouvelles potentiel effectif de Xabi Alonso, la nouvelle tactique en 3-4-2-1. Je sais pas si ce serait le meilleur pour lui. Donc moi je le fais partir. Chez mec qui avait par exemple des discussions avec Manchester City, donc peut-être un départ en Angleterre pour lui. En tout cas c'est un joueur qui a une grosse cote. Donc il est évalué à 100 millions sur Transfermarkt, donc ça fait quand même plaisir pour le porte-monnaie du Real Madrid qui va pouvoir pourquoi pas être réinjecté dans les futures arrivées cet été. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment aussi, pourquoi pas pour lui de partir. Voilà, il a quand même été, il a contribué en tout cas à la légende de ce Real Madrid. Je pense que voilà, cette saison a été compliquée. Ça m'étonnerait pas qu'il parte et je pense que voilà, je pense que ça ferait pas du mal aux deux, en tout cas s'il partait. Donc voilà, ça c'est pour les 3 joueurs qui rapportent de l'argent. 3 autres joueurs vont partir pour moi en fin de contrat, c'est Lucas Vazquez, forcément. C'est un peu vieillissant aussi, 33 ans. Certes, il a rendu des loyaux services au poste de la latéral droit, mais je pense que voilà, c'est le moment de partir aussi pour lui. Luka Modric également, évidemment une légende de ce Real Madrid, voilà, qui a apporté tellement lors des 2 dernières décennies, mais je pense que maintenant ça peut se terminer. Ça peut se terminer. Il est quand même assez vieillissant, 38 ou 39 ans, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais voilà, je pense que c'est le moment. Alors peut-être que ça discutait, j'ai vu que ça discutait, pourquoi pas de les prolonger 2 semaines seulement pour jouer la Coupe du Monde des clubs et pourquoi pas finir en beauté pour ces 2 joueurs. Mais je pense que les reprolonger d'une année, ce serait potentiellement une erreur pour le Real Madrid. Mais voilà. En tout cas, moi je l'ai fait partir et le 3e joueur en fin de contrat, c'est Jesus Valero. Voilà, le défenseur de 27 ans, il n'a jamais apporté de satisfaction, de gage de qualité. Voilà, il n'a jamais, voilà. Je pense que s'il part, personne n'en voudra au président du Real Madrid. Donc voilà, ça fait 6 départs quand même, plus le poste d'entraîneur qui est vide. Donc il va falloir forcément apporter beaucoup de choses. Ça nous dégage quand même 128 millions, pourquoi pas, à utiliser pour ce mercato. Et 78 millions de salaire en moins. Donc ça fait quand même plaisir. Je pense que voilà, de dégager un peu de masse salariale, ça va faire du bien aussi à l'économie du club. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être vraiment quelque chose de très sympa. Et les amis, maintenant, on va partir dans ce que vous attendez sûrement tous, les arrivées pour le mercato de ce Real Madrid version 2025-2026. Alors forcément, qui dit Xabi Alonso dit une nouvelle tactique. Avec le Bayer Leverkusen, il a joué souvent 3-4-2-1, 3-4-3. Donc je pense qu'il va adopter le même système avec le Real Madrid. Donc forcément, il va falloir changer beaucoup de choses. Qui dit défense à 3 dit normalement 5 voire 6 défenseurs centraux de métier. Pour le moment, il n'y en a que 3 voire 4 avec Tchouaméni. Donc j'en ai identifié 2 pour ce mercato. Un piston droit aussi parce que Carvajal c'est assez limité je trouve offensivement et techniquement. Je pense que quand même il y a mieux à aller chercher sur le marché. Il y a aussi Valverde, pourquoi pas, s'il y a beaucoup de blessures à ce poste là. Et puis du côté gauche j'en ai identifié 2 parce que déjà, il en faut un titulaire. Je pense pas que Garcia ce sera le meilleur à ce poste en tant que titulaire. Et un autre sur le banc ou peut-être en cas de blessure, on sait jamais pendant la saison. Voilà, peut-être qu'il va falloir un côté droit parce que Carvajal et Valverde sont blessés et le titulaire. Voilà, ça peut arriver dans une saison. Donc voilà, je pense que en prendre 2 pour pas trop cher, c'est quand même une très très bonne option à prendre. Donc voilà, 2 pistons gauche, 2 défenseurs centraux, un piston droit et un titulaire en milieu offensif droit. Alors c'est vrai qu'il y a Arda Güler qui peut vraiment apporter pleine satisfaction, mais je sais pas s'il va tout de suite s'adapter. Donc moi je préfère avoir un vrai joueur, un vrai qui on sait performe dans cet effectif, qui voilà peut apporter directement la satisfaction dès le début de la saison prochaine. Donc voilà, forcément je préfère acheter que de faire confiance à Arda Güler, même si il est bourré de qualité ce garçon et ça me fait aucun doute qu'il va forcément à un moment donné exploser et faire une très très belle saison à un moment donné ou un autre, mais pas cette saison selon moi. Donc voilà, en tout cas maintenant on a vu ce qu'il fallait. On va commencer avec forcément un joueur qui est déjà pressenti pour arriver, qui a déjà été annoncé par
Fabrizio Romano, donc c'est que ça sent bon. C'est évidemment au poste de piston droit, c'est Alexander Arnold qui devrait arriver du côté du Real Madrid. Il a annoncé son départ de Liverpool il y a maintenant plus ou moins une petite semaine. Ça va faire 20 ans qu'il est quasiment arrivé au club de Liverpool. Il part. Je pense que c'est quand même un très très bon transfert à aller chercher. 26 ans, joueur anglais. Qui a encore de belles années devant lui. Il est très très bon offensivement, ça je pense que personne ne peut remettre ça en doute. Et en plus de ça, défensivement, il sera un peu plus allégé forcément de par son poste. Donc je pense que ça peut vraiment bien fitter, ça peut vraiment être le joueur parfait qui va distribuer un nombre de caviar assez énorme. Et petite valeur ajoutée, un tireur de coup franc attitré depuis le départ de Toni Kroos. La saison passée, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas qui tirait entre Mbappé et Modric de loin. Enfin voilà, c'était assez. Il y avait pas mal de quiproquos à ce niveau-là. Là, avec Arnold, la question se pose plus. Que ce soit de loin ou aux abords du rectangle, ce sera lui qui va s'en charger parce que lui, il sait les tirer et il sait les marquer ses coups francs. Donc franchement, c'est vraiment le candidat parfait. Est-ce que s'il n'avait pas été annoncé, est-ce que je l'aurais pourquoi pas identifié? Je ne sais pas. Je pense quand même que oui parce que en étant libre, c'est quand même un joueur à aller chercher pour pas mal de gros clubs, donc je pense que quand même j'aurais été, pourquoi pas, l'identifier, mais alors là, bah, c'est quasiment déjà fait, ça facilite déjà le travail pour 0€, c'est assez magnifique pour le Real Madrid qui, à mon avis, devrait bien s'entendre avec Xabi Alonso, parce que franchement, aller chercher Arnold dans cette tactique, ça peut vraiment donner de très très belles choses. Donc voilà, en tant que piston droit, je mets Arnold et du coup Carvajal, quand il reviendra de blessure, pourquoi pas le faire jouer, et sinon bah, Valverde pendant ce temps-là. Et du coup, maintenant les deux défenseurs centraux. Le premier c'est un joueur aussi très jeune qui a très bien performé cette saison. Il a été d'ailleurs appelé avec son équipe nationale cette saison. Il a vraiment été très bon. Il s'est très bien relancé, il est grand. Il est aussi très bon techniquement, donc c'est vraiment le joueur parfait à aller chercher. Il va falloir foncer très rapidement parce qu'à mon avis il sera courtisé par pas mal de gros clubs. C'est évidemment Dean Huijsen, le joueur espagnol qui a une clause libératoire de 58 millions de Bournemouth. Donc voilà, c'est quand même un joueur à aller chercher, prometteur. Franchement, 58 millions, il les vaut, je pense, pour les prochaines années. Je pense qu'en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est bourré de qualité. Je pense que c'est vraiment un bon joueur à aller chercher, qui est gaucher, mais qui est aussi très à l'aise du pied droit. Donc franchement, ça c'est un bon élément à souligner, c'est qu'il pourra jouer, pourquoi pas côté gauche, mais aussi pourquoi pas en centre et pourquoi pas côté droit. S'il y a des blessures, on ne sait jamais pendant l'année, mais je pense que déjà côté gauche, il fera de très belles choses. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'aller chercher. C'est un joueur vraiment complet, très bon défensivement. Il a évidemment encore beaucoup de choses à apprendre. Il a que 19 ans, mais je pense que vraiment ça peut être très intéressant de le recruter pour cette défense à 3 du Real Madrid. Et les amis, le deuxième joueur, j'ai cherché. Il y avait plusieurs candidats, forcément. Il y avait Nkapie, voilà, Huijsen forcément, comme je l'ai dit. Il y avait Jonathan Tah aussi, qui est quand même plutôt intéressant. Et je me suis posé la question, pourquoi pas aller chercher, comme on est bien de chercher un joueur plutôt jeune, pourquoi pas aller chercher un joueur d'expérience. Voilà, je pense que c'est quand même un bon compromis. Ça ferait 3 joueurs plutôt jeunes et 3 joueurs plutôt expérimentés, parce que voilà, forcément je pense que Alonso peut-être fera monter, pourquoi pas, un jeune défenseur central de la Castilla en équipe première, donc il va falloir encadrer ces jeunes, et je pense qu'un joueur qui est libre et qui connaît déjà cette tactique peut vraiment faire un très grand bien. Et un joueur qui correspond parfaitement à cette description, c'est Jonathan Tah. Forcément, il vient de Leverkusen, il a annoncé qu'il partait cette saison librement. Il a joué 2 saisons avec Xabi Alonso, je pense que c'est le compromis parfait. Il est gratuit, il connaît déjà cette tactique, il est expérimenté. Franchement, que demander de plus? Je pense que franchement, ça peut être vraiment un excellent joueur. Il a certes pas la meilleure relance possible, ou en tout cas pas une aussi bonne que Huijsen, mais dans les duels, il est là. Dans la lecture du jeu, il est très bon. Dans l'anticipation, il est très bon. Il sait quand même faire des passes, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que c'est quand même un très bon joueur pour cet effectif. Je pense qu'il peut apporter à la fois techniquement, physiquement, et surtout il peut apporter son expérimentation, voilà, son expérience pour jouer dans cette défense à 3. Je pense que franchement ça peut être le candidat parfait. Donc voilà, pour la défense on est bon. Maintenant les amis, on va s'attaquer au poste de piston gauche. J'ai encore une fois identifié 2 joueurs à ce poste. Alors en tant que titulaire, il y avait plusieurs joueurs. J'en ai identifié 4 en tout. En tout cas, j'en ai regardé 4. Il y a Alex Grimaldo,
Théo Hernandez, Alvaro Carreras et Di Marco. Voilà, c'est quand même 4 joueurs d'une très très grande qualité pour ce poste de piston gauche. Forcément, il y a des joueurs très très intéressants. Alors, Di Marco, le petit problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est cher, 60 millions pour lui, ça fait quand même un peu beaucoup. En plus de cela, voilà, il s'épanouit avec l'Inter, ils sont qualifiés en finale, donc je ne sais pas s'il va vouloir partir pour venir au Real de Madrid. Et Alex Grimaldo, même si forcément ce serait un joueur plutôt pas mal, déjà il a été formé au Barça, et de deux, il est aussi très cher, 50 millions pour ce joueur, ça me fait un peu beaucoup. Donc forcément les deux joueurs qui me restent, c'est notamment le premier, Théo Hernandez, je pense que c'est le moment d'aller le chercher, il lui reste seulement 1 an de contrat avec l'AC Milan, il a 27 ans, 26-27 ans, il a encore quelques belles années devant lui à aller chercher, à aller montrer dans cet effectif du Real. Il a déjà joué au Real Madrid déjà auparavant et il est évalué 40 millions sur Transfermarkt, donc je pense que c'est quand même un très très bon joueur à aller chercher. Il est rapide, il est très bon techniquement, il est très bon offensivement, il est aussi bon défensivement lui, donc franchement... Je pense que c'est le candidat parfait, il va pouvoir vraiment s'épanouir. Après Hernandez et Léo, on aura droit à pourquoi pas à Hernandez et Vinicius, ça ferait quand même de pas mal de ravages côté gauche, donc je pense que c'est quand même plutôt intéressant d'aller chercher Hernandez pour 40 millions. Et le deuxième joueur du coup c'est Alvaro Carreras. Alors c'est un joueur qui joue à Benfica, qui était auparavant à Manchester United, et Carreras là il montre de très très belles choses. Franchement, cette saison avec Benfica il a été très très bon, c'est un excellent joueur, il a 22 ans ou 23 ans, je ne sais plus exactement, donc c'est encore une fois un joueur plutôt jeune, dans la fleur de l'âge, qui va vraiment encore une fois pouvoir passer un cap, exploiter son potentiel du côté du Real Madrid sous Xabi Alonso. Donc franchement je pense que c'est le joueur parfait. Il est évalué à 28 millions sur Transfermarkt, c'est pas grand chose non plus pour un joueur de sa qualité je pense. Donc pour moi c'est les deux meilleures options à ce poste de piston gauche. Donc franchement ça ressemble à quelque chose, franchement c'est très très intéressant. On a comblé les trous au niveau offensif, au niveau du milieu de terrain, voilà, j'ai pas changé parce qu'on a quand même des candidats, on a Valverde, on a Bellingham, on a Camavinga, on a Ceballos, on a Tchouaméni, donc il y a quand même des solutions qui vont pouvoir bien s'adapter, je pense, à ce système. Et du coup, devant, j'ai identifié seulement un joueur, parce qu'on évidemment on a Mbappé, on a Vinicius, on a Brahim Diaz, on a Arda Güler, on a Hendrick et on a Gonzalo Garcia qui peut pourquoi pas être dans la balance, on sait jamais, parce que voilà, c'est quand même un plutôt bon joueur de la Castilla, il a marqué une vingtaine de buts, il a eu droit à sa chance une ou deux fois, il avait marqué d'ailleurs en équipe première en coupe il me semble, mais je sais plus contre qui c'était, mais voilà, il avait marqué. Voilà, je pense que ça peut être un bon joueur pourquoi pas aller chercher, qui est déjà là, mais aller chercher de l'académie pour le faire jouer en équipe première. Donc franchement, je pense que ce serait plutôt pas mal. Et du coup, il nous faut un joueur titulaire dans ce milieu offensif droit. Alors, il y a deux joueurs que j'ai identifiés. Le premier, je pense que ça coule de source. Un ancien joueur, encore une fois, de Xabi Alonso, c'est Florian Wirtz. Un génie au ballon au pied. Franchement, c'est assez beau de le voir jouer, ce joueur allemand de 22 ans. Encore une fois, un joueur très très jeune qui va pouvoir encore une fois aussi exploiter tout son potentiel, passer des caps et qui en plus de ça lui connaît déjà Xabi Alonso, qui connaît déjà cette tactique, qui connaît aussi l'exigence de ce coach, donc il va pouvoir être tout simplement extraordinaire à ce poste, qui a des qualités techniques hors normes et qui sait jouer dans les petits espaces. Franchement c'est un joueur, je pense qu'il ferait le bonheur du Santiago Bernabéu s'il était recruté. Alors le problème c'est qu'il est un peu cher, 140 millions plus ou moins évalués du côté de Transfermarkt. Alors le Real peut les mettre, franchement je pense que s'il y avait aussi à l'occasion, il faut le faire parce que franchement c'est un joueur de très très grande qualité. Voilà, par rapport à Lookman, c'est vrai que je préférerais dans le choix entre Wirtz et Lookman, je préfère aller chercher un Wirtz parce que déjà plus jeune, et puis je pense que le fait qu'ils connaissent déjà cette tactique apporte un petit plus dans la balance. Donc franchement ce serait un joueur extraordinaire à aller chercher, certes un peu cher, mais je pense que ce serait un bon élément pour cet effectif, et du coup avoir Güler derrière c'est quand même aussi très très intéressant. Donc voilà, je pense que les amis on a fait le tour pour cet effectif, mais attention, il va y avoir une petite surprise, vous allez voir. Alors pour cet effectif là, avec toutes ces arrivées, on a donc Dean Huijsen pour sa clause libérateur 58 millions,
Jonathan Tah pour 0 évidemment, libre de tout contrat. Théo Hernandez pour 40, Alvaro Carreras pour 28 et Trent Alexander-Arnold pour 0 et Florian Wirtz pour 140 millions. Ça nous fait un total de 266 millions dépensés. Alors certes c'est un gros mercato, mais franchement pour les joueurs de qualité que j'ai identifiés, je pense que c'est quand même pas non plus extraordinaire. Ça reste quand même un très bon mercato à mon sens. Malheureusement, je sais pas si le dossier, je pense que le dossier Florian Wirtz va être assez compliqué. Alors apparemment, il aurait déjà dit oui, il aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre le Bayern Munich. Donc dans le cas où le dossier Florian Wirtz est très compliqué et qu'il leur échappe, alors j'ai une toute autre solution. Alors, pas de Wirtz, je mets un peu plus d'argent au niveau des défenseurs centrales. Alors il y avait aussi, pourquoi pas, Saliba dans la balance avec Hincapié. Franchement, c'est les deux joueurs que j'aurais bien apprécié, mais Saliba, ça reste aussi d'être très cher. Et franchement, Hincapié, il connaît aussi Xabi Alonso. Décidément, j'en prends quelques-uns, mais c'est vrai que c'est des joueurs quand même qui ont montré de très belles choses avec Xabi Alonso. Et Hincapié, il est très bon à la relance, il est très rapide, il est gaucher, il est certes un peu cher aussi, 50 millions évalués sur Transfermarkt, mais franchement c'est un joueur que pour moi qui devrait être très intéressant. On va pas se mentir que c'est quand même assez beau et c'est un joueur qui peut encore une fois être très bon avec le ballon, etc. Il est très rapide, voilà, je pense que c'est un joueur qui peut encore une fois s'améliorer, qui peut passer des caps sous Xabi Alonso avec le Real Madrid dans cet effectif. Et du coup là, franchement, ce serait vraiment très sympathique. En tant que défenseur central, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur à aller chercher. Après Dinhuizen et Jonathan Tah, je pense que c'est le troisième choix le meilleur. Parce que Saliba, comme j'ai dit, c'est très cher. Et je sais pas si à la relance c'est le meilleur, mais en tout cas, voilà. C'est un peu plus cher en tout cas que Hincapié, parce que voilà, c'est plus ou moins 100 millions, donc je pense que Hincapié c'est le bon compromis. Et du coup devant, forcément j'avais dit Wirtz ou Lookman, du coup là je prends Lookman. Lookman avec l'Atalanta qui a montré de très belles choses, qui sait aussi marquer des buts, qui sait donner des assists, qui est vraiment un très bon joueur. Il a 27 ans, voilà, il a quand même de très belles années devant lui également. Voilà, franchement je pense que le Nigérian il peut montrer de belles choses sous les couleurs de Real Madrid, parce que voilà, ça fait 2 saisons maintenant avec l'Atalanta qui surperforme, qui joue très bien, donc franchement pourquoi pas lui donner sa chance. Il est évalué à 60 millions, c'est beaucoup moins cher qu'un Wirtz, mais grâce à l'argent économisé, avec Wirtz, on va chercher Hincapié, donc je pense que c'est plutôt un bon compromis. Alors je sais bien qu'il y a l'histoire des extra communautaires, je pense qu'il n'y a que 3 maximales dans l'effectif possible. Alors forcément, là avec ceux que j'ai identifiés, normalement il y en aurait 4, parce que Arnold du coup extra communautaire, il est anglais, Hincapié parce qu'il est vénézuélien il me semble, Lookman parce qu'il est nigérian, et Hendrik parce que pour le moment il n'a pas encore son passeport européen, donc on sait pas, on verra bien. Je ne sais pas si Lookman il a déjà son passeport européen, je pense pas, on sait pas, enfin il faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas. Donc dans le cas où il ne l'a pas, je ferai partir Hendrik en prêt, parce que voilà, il a le temps il a que 18 ans, il a le temps de s'aguerrir un peu au championnat espagnol et après de revenir tranquillement une fois qu'il aura notamment son passeport européen. Donc je pense que voilà, ça peut être la bonne solution. Et du coup on aurait en européen, en extra communautaire, on aurait Lookman, Arnold et Hincapié, parce que Bellingham, oui, il a été inscrit en tant qu'Irlandais, donc c'est comme si c'était un passeport européen, donc ça a été une petite astuce intelligente. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, avec cet effectif-là, avec ces transferts-là, ça nous donne un transfert un peu moins cher, parce qu'Hincapié c'est 50 et Lookman 60, donc ça nous fait 236 millions dépensés. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas vous à me dire, je vais vous donner maintenant les effectifs, parce que voilà, il faut combler les trous, qui sera titulaire, qui ne le sera pas. Pour le premier choix avec Wirtz, je pense que c'est quand même plutôt intéressant, franchement. Donc les départs 128 millions, arrivée 266, ça nous fait moins 138 millions suite à ce mercato d'été, mais ça nous fait une équipe quand même de très grande qualité. Courtois dans les buts, Huijsen, Rudiger et Asensio en charnière centrale, Valverde et Bellingham en milieu de terrain, Alexander Arnold en piston droit, Théo Hernandez piston gauche, Vinicius Mbappé et Florian Wirtz côté de l'attaque. Franchement ça fait rêver, on va pas se mentir, c'est quand même une très belle attaque, une
très très belle équipe avec beaucoup plus de jeunesse et une équipe beaucoup plus équilibrée, je pense, parce que avec cet effectif-là que j'ai identifié avec tous les arrivées, ça nous fait une moyenne d'âge de 24,5, voilà, 24 ans et demi. Donc franchement, c'est quand même plutôt intéressant. Et même avec l'autre équipe, cette fois-ci avec Lookman, ça nous fait plus ou moins pareil au niveau de la moyenne d'âge. Ça rajeunit quand même drastiquement cet effectif. Quand on voit que le PSG, par exemple, à 24 ans d'âge moyen est en finale de Ligue des Champions, ça donne peut-être des idées à d'autres clubs, mais voilà, je pense que ce sera un meilleur Real Madrid, ça c'est certain. Mais en tout cas, il va falloir peut-être du temps à Xabi Alonso de mettre en place ses idées, mais ça nous ferait franchement une équipe, que ce soit avec Lookman ou Wirtz, une équipe très très intéressante, je pense. Et du coup, avec Lookman, ça nous ferait que moins 108 millions après ce mercato. Voilà, je pense que c'est quand même plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre préféré entre soit Wirtz, soit Lookman. Et du coup, s'il n'y a pas de Wirtz, il y a Nkapie en plus sur le banc avec Lookman. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire votre préféré. Votre mercato parfait pour ce Real Madrid version 2025-2026. Ça a vraiment été encore une fois un plaisir de vous tourner cette vidéo. Parce que voilà, c'est tellement cool de se mettre dans la peau d'un direct sportif, d'aller chercher des joueurs, d'aller chercher les datas, etc. Les éléments parfaits pour chaque poste. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit dans des vidéos, si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner, me dire en commentaire. Donc il y a plein de choses à me dire en commentaire, mais c'est pas grave. Votre mercato parfait, votre équipe préférée entre les deux choix que j'ai identifiés, et troisième chose, votre club, peut-être le prochain club que je pourrais faire. Franchement, je pense que ça peut être très intéressant si vous voulez me donner des avis. Forcément, j'ai des pistes. Le PSG, le FC Barcelone, pourquoi pas, le Bayern Munich, voilà. N'hésitez pas, pourquoi pas, à me le dire. Peut-être Manchester City aussi, Liverpool, Arsenal, enfin voilà. Il y a pas mal. N'hésitez pas à me dire lequel vous voulez pour le prochain épisode. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé les amis. Moi, c'est encore une fois un plaisir, comme je vous l'ai déjà dit. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Bencher. Ciao ciao.